Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'autre édition de Alain TV On Dia. Ici, Patrick Eliancy. Nous pourrons voir l'idée sur sa fait actualité dans le pays d'Haïti. Situation insécurité a continué à être une grosse préoccupation pour la population haïtienne. Hier lundi, il y a une association médecins haïtiens dans Port-au-Prince qui présentait un bilan catastrophique de l'activité bandit sous le corps médical là. En puis le docteur kidnappé, en puis le docteur a demandé qui ça pour faire à cause de pour un risque à santé alors que même mettait vie par en jeu. Nous connaissons durant ces 3-4 dernières années, il y a un peu de docteur qui est kidnappé, il y a tout bandit tué. Donc l'association médicale là, les demandé à l'État en Haïti pour prendre responsabilité pour garantir sécurité population patients et tout mais aussi médecins qui eux même à bail santé. Dans la même situation ça, il y a tout bandit dans la zone Torcel qui eux même ont été rançonnés, plusieurs passagers ont détourné machine et puis ils ont fouillé et chauffeur yo grand pile monde yo déchepillé. En pile monde dans zone nan te prend panique. Et en pile là-dedans, je crois que c'est bandit qui dans gang vite l'homme qui tape opéré dans la zone Torcel. Tandis que au niveau de zone Martissan, dans la zone Fontamara, là, il y a un gros mouvement de protestation contre que différents transporteurs qui font trajet région sud là avec Port-au-Prince, qui ont été bloqués là où il y a. Mettez gros camions pour fermer le trafic là. À cause de bandits qui sont dans la zone qui décident d'établir un droit de péage. Donc, bandits ont réclamé pour mon payer, pour transporteurs payer, pour être capable de passer dans la zone là. Et puis tout, pour inscrire d'abord, mais pour payer chaque week-end. Donc, une situation qui révoltait l'association chauffeurs qui pensait que ce n'est pas normal. Il a payé taxes, il a pas payé assurance, il a payé vignette. Il a payé assurance au niveau de direction qui occupait de affaires ça, alors que il n'y a pas de sécurité sur route là. On y a bandit mandé pour enregistrer, pour gagner un droit de péage et chaque finissement semaine. Donc une situation qui était révoltée chauffeur qui était bloqué là où yo avec camion. Mais le commissaire police dans zone nord est intervenu pour libérer le trafic là. Il a agréé que il y a l'autre monde tout qui a pu user zone qui n'est pas normal pour que le chauffeur ait bloqué la circulation. Donc, question est venue tourner à la normale, mais le chauffeur était préoccupé. Il dit que son en suspension temporaire, il a fait de mouvement ça en attendant que l'État les fourre pied dans la question et permettre que la circulation faite normale dans la zone Carrefour sans tête chargée. Entre-temps, au niveau de négociations qui a fait éventuellement entre l'accord Montana et Ariel Henry, il y a une initiative qui prend, il y a un échange qui fait dans ce sens-là. On nous dit que tu as une délégation de l'accord Montana qui, pendant le week-end, tu es dans le sud Floride là. Steven Benoît, Fritz Jean, Madame Como Denis, ensemble avec Ted Syndic et plusieurs membres. Et délégation ça a été fini pour rencontrer avec un groupe de compatriotes dans la communauté haïtienne ici dans Miami. Délégation et surtout font présentation de parcours de qui ça eux-mêmes ils ont réalisé dans la campagne pour venir à une formule, une transition de rupture en façon pour remembrer l'État, remembrer l'institution et permettre que le pays a mette son rail de développement. Je pense que la transition ça a dû durer au moins en moyenne 2 ans. Donc Alain TV, en exclusivité, tu as gagné une interview avec l'élu au second degré dans le cadre accord Montana, Steven Benoît, ancien sénateur, et puis M. Fritz Alphonse Jean, ancien gouverneur de la Banque centrale, qui lui-même, dans le cadre accord Montana, élu président provisoire. Mais avant que nous passions dans un segment spécial ça, pour Alain TV d'hier, nous avons participé le dimanche soir dans une réception qui était organisée ici dans Miami pour Andy Levin. Andy Levin, c'est un congressman démocrate qui lui-même dans la zone Michigan. Ils sont amis pays d'Haïti et il prend pile position avec un parlementaire démocrate sur la situation pays d'Haïti.
Andy Levin, il souhaitait que l'administration Joe Biden les prend disposition pour permettre que y ait une solution à la crise pays d'Haïti. Et il parlait de tout qui motive de participer avec les signataires de l'accord Montana et qui ça pousse le tout de même les supporter l'accord Montana. En exclusivité sur l'NTV, Congressman Andy Levin. I'm here to meet with members of the Montana group, with leaders of the Haitian diaspora, to talk about how we can help Haiti become a true democracy again. I have so much confidence in the Haitian people. I just want the Biden administration to have as much confidence as I do in the idea of a real transition, a transitional government to get back towards self-government for the Haitian people after this whole long period of unconstitutional rule, of gangsterization, of kleptocracy. It's time to put our trust and our faith in the Haitian people again. So that's what we were talking about. Mr. Levin, are you supporting the Montana Accord? Well, what I support is the Haitian people deciding their own fate. I support the Haitian people having their own plan to get back to democracy. And what I see in the Montana Accord is an incredibly broad array of organizations from Haitian civil society, unions, business groups, all the major religious streams, peasants groups, women's groups, bar associations, human rights groups, so many groups coming together to say we are agreeing with each other on standing up a provisional government and creating our own Haitian solution to the crisis, creating a path back towards democracy. So I absolutely support that. And what I really want to say to my brothers and sisters in the U.S. Congress, to the Biden administration is just realize how much this is democracy in action. This is, in terms of Haitian history of the last 50 years, this is something really significant. We should be saluting it. We should be cheering instead of wringing our hands and saying, oh, well, there's a person who has power right now, so we better keep supporting him because if we don't know what will happen. Well, get some courage and support the real democratic transition in Haiti. That's my message. The person in power now is not democratic, is not constitutional, is illegal. How the Biden administration could help to solve the problem in Haiti now? Well, I think that the Biden administration, the U.S. and the other, the other core group members, they already chose Henri by saying he is the prime minister, he is there, we are going to deal with him. Whereas to me, he is a de facto government that has no constitutional legitimacy, no popular mandate. And so I think if the Biden administration would just and the rest of our allies in this effort would agree with just the basic facts here, we could move on towards a new era when we stood up a transitional government. I think the Montana plan is very detailed and it has timelines, it has processes. Let's support democracy happening in Haiti by supporting the vast majority of the people who've come together and made a plan. Let's support the plan. That's what I say. A lot at the Congress level. What else that needs to be done right now to get the Biden administration stop, supporting a government that is accused of being linked with the gangs in the country? Well, I think we have to keep doing our educational work. There are a lot of good human rights reports that have been written by Haitian human rights organizations, by U.S. human rights organizations. We have to keep educating people in the National Security Council, in the State Department, in other parts of the administration about what's really happening in Haiti and how it's not just by chance that the country's been gangsterized. This has been facilitated by the Martelly, Moïse, Henri regime that's still there way after any constitutional mandate ran out, way after corruption was exposed in this administration in Haiti, way after they turned over huge swaths of the country to gangs. And we just have to keep educating people. And, I'm never going to give up, basically, on helping the Haitian people achieve
real democracy and self-determination. And I know the U.S. can play a more helpful role. We in Congress have a job to do. We're the Article 1 branch in our Constitution. The President is the Commander-in-Chief. We hold the purse strings. We decide what the money goes for. And so just as I have passed laws in the past that say no funding should go to the Forces d'Armée d'Haïti, you know, the military, we need to keep using our role as the holder of the purse strings to work with the Biden administration to have a better foreign policy to Haiti. Any update about the investigation that you asked the State Department to do about the juvenile assassination and also some other crimes, massacres in Haiti? Yes. Yes, I mean, the biggest problem perhaps of all in Haiti is the complete lack of accountability. And we know that there have been these massacres going back several years. Who's been held to account? Who, you know, the government, various government actors are known to have been involved. And I think it's incumbent on the U.S. to figure out what's happened, tell the truth, and say it publicly. And, you know, that's something that I will continue to push for. Moi tellement content vini Miami pour faire un petit parler avec moun qui était vini de Haïti, moun qui dans diaspora pour discuter qui ça pour nous faire pour changer position gouvernement américain pour supporter la démocratie en Haïti. Et nous n'avons Kembe toujours, n'avons réussi enfin. Nous pas connaître exactement qui l'heure, mais faut nous essayer toujours pour changer la situation. Voilà, nous sommes côté en exclusivité, M. Andy Levin, qui lui-même est un congressman démocrate qui a fait une courte visite pendant le week-end dans la Sud-Floride, où il a rencontré avec différents leaders de la communauté. Parmi eux-mêmes, il y a une présence. Il y a un groupe de signataires de l'accord en Montana, parmi eux-mêmes, Steven Benoit avec Fritz Alphonse-Jean, qui est respectivement désigné au second degré Premier ministre et président dans le cadre de négociations qui pour faire pour nous sortir dans la situation de crise pays d'Haïti. Nous avons pause, restez avec nous sur la télévision de Allen TV On The Air. Invité à Suan à l'interview d'hier, c'est l'ancien sénateur Steven Benoit qui nommé au second degré comme Premier ministre dans le cadre de l'accord Montana et ancien gouverneur Fritz Jean qui est même tout dénommé dans le cadre de l'accord Montana président provisoire. Avec eux, nous pourrons brasser l'idée sur des problématiques que le pays a gagnées. Probablement, nous avons une conjoncture côté que nous plus focus sur comment sortir de la crise là. Mais le pays, ça a dit que son pays, depuis du temps de la colonie, un godement qui a fait qu'il y ait des soulèvements qui fait, un godement qui peut permettre que le pays a campé, de faire une révolution, bien que Papa Nation a assassiné, mais on sentit qu'au niveau structurel, le pays n'a pas jamais démarré. Et c'est peut-être spectre ça qui pète dans le là à chaque moment nous fait face à des conjonctures qui corsées. On a une problématique pays et son nation qui a atrophié. On l'a regardé même depuis la période de colonisation, il y a plus d'investissement qui fait dans la partie dominicaine et nous-mêmes nous avons traité en parents pauvres. Bon, il y a des aspects historiques dans ça tout. Est-ce que nous jamais faisons réflexion puisque nous avons appelé quand même à assurer
contrôle PIA, est-ce que nous avons fait réflexion sur la situation PIA au niveau structurel? Ah non, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a plusieurs réflexions qui sont faites par différents mondes, par différents groupes. Et que ce soit des mondes en Haïti et des mondes à l'étranger, il y a des réflexions qui sont faites qui disent ça qui passe à Haïti. Et d'ailleurs, surtout que nous-mêmes nous collons avec la République dominicaine, puis nous avons regardé l'évolution de l'économie, l'évolution de la société, nous avons passé qui s'est passé, tout le monde a appris, qui s'est passé dans la formation sociale, qui fait que nous pas arriver à décoller vraiment. Mais on va tout profiter, il faut nous saluer, avant même que nous commencions à répondre à une question, on a tout salué tous les téléspectateurs, téléspectatrices et Island TV qui a pour donner. Et surtout, on a dit tout le monde en Haïti que justement, la discussion que nous avons fait, c'est une discussion pour qui permettent que nous arrivions à relever des défis à faire face à voilà. Mais par rapport à la question que vous posez, on nous dit que nous avons une naissance qui est extrêmement difficile. Une naissance non difficile, c'est parce que Haïti fait paraître sauvé. Haïti paraît avec un caractère de liberté, liberté pour tout le monde, liberté pour tout le monde qui pile sur Haïti. Mais liberté, ça, c'est une liberté que nous payons au prix d'un pile de monde qui mourit, au prix d'un pile de courage. Son liberté commencé à parler depuis 1791 avec Boukman, avec Cécile Fatima. Mais la liberté, nous 1803, nous fait gros acte 1803, ça, côté qui parle accoucher en République d'Haïti en 1804. Pas oublier, Haïti était totalement isolé. Haïti isolé du reste du monde. Et le pire, et 30 ans plus tard, nous sommes obligés Haïti payer en dette de l'indépendance. Et dette de l'indépendance, c'est une dette que nous-mêmes nous traînons, son boulette que nous traînons jusque dans le mi-temps du 19e siècle. Et la boulette que nous traînons, ça, il ne vient pas permettre à Haïti de jouer un capital assez pour le carreau membrel. Mais on nous dit, on nous quitte dette de l'indépendance à côté, on nous garde Haïti dans tout le 19e, 20e siècle. Haïti était chita essentiellement sous capital immobilier. Ça veut dire que c'est la terre qui te permet d'accumuler richesse dans le pays d'Haïti, dans la période ça. Et malheureusement, si c'est vrai, ou en série de pays, la terre permet d'accumuler richesse. Et surtout, côté que il y a une révolution agricole qui fait dans le 19e siècle dans une série de pays, il y a l'autre pays qui emboîtait le pas par rapport à la révolution agricole là, excusez-moi. Mais Haïti, ça que nous avons, relation que nous avons entre l'État et les gens qui travaillent la terre, son relation, c'est toujours une relation, on a dit, qui est toujours pénalisée. Moun qui a exploité le secteur agricole là. Parce que en fait, ça que nous faisons dans le pays, nous baillons les gens qui sont pauvres, les gens qui n'ont pas assez de connaissances, les gens qui n'ont pas d'encadrement, nous baillons responsabilité dans un secteur qui est plus important pour le développement économique du pays. Qui ça vient arriver? Nous commençons à exploiter les plus bon. Leur fin exploiter les plus bon sans accompagnement, qui ça que fait exploiter les qui moins bon jusqu'à ce que nous venions une dégradation complète du secteur agricole noir qui vient fait que dans la fin du 19e siècle, il y a un historien qui est Alain Tunier qui dit que nous entrons dans l'industrie et l'industrie des fainéants. Ça veut dire industrie côté monde juste à couper bois, à vendre bois. Sauf que ces configurations ça que nous gagnons dans tout le 19e siècle, dans le 20e siècle. Nous venons entrer dans le 20e siècle, sauf dans le capital mobilier, côté que nous ne pas faire l'argent dans terre. Encore de toute façon, comme nous avons une dégradation sérieuse qui opérait au niveau du secteur agricole là, terre n'a pas qu'à produire encore. Et côté que vous avez un secteur agricole là qui est représenté, sauf dans le mi-temps du 19e siècle là, 60-70% de produits intérieurs du pays, il vient qu'on y a là, dans la période que nous avons parlé là, moins que 20% du secteur agricole là. Dans l'autre pays, il y a une mutation ça qui est faite entre différents secteurs. Ça qu'on arrive, c'est que vous avez des secteurs services qui développés, secteurs industriels qui développés. En Haïti, malheureusement, ce n'est pas le cas. Non seulement il y a une dégradation du secteur agricole là, mais il n'y a jamais une révolution industrielle, ça qui a commencé dans la fin du 19e siècle dans le monde entier, côté que une série de pays enclenchés dans la révolution industrielle là, et puis il y a des pays ça que pays venir. Malheureusement, nous-mêmes nous pas fait ça. Donc non seulement nous quitter le secteur agricole là crasé, mais pas jamais une évolution qui est faite dans le secteur industriel et services que nous faisons, c'est des services sauvés, pas des services qui portent vraiment l'argent ou ressources dans le pays d'Haïti. Donc sur les configurations, c'est ça que lié en termes économiques dans le pays d'Haïti. Sénateur Steven Benoît, vous choisi au second degré comme Premier ministre en cas d'accord Montana, dans même poursuite réflexion que nous avons fait là, il y a des gens qui disent que tu as pile idée qui jaillit après 86, tu as gagné, ça moi jeune garçon à peine et fin fait philo dans l'université, un pile rêve tu gagné pour pays ça. Des fois il y a des gens qui posent cette question, comment sommes-nous arrivés à ce niveau-là aujourd'hui? Bon, et Patrick, encore une fois, merci pour l'invitation. Et peut-être 15 à 20 ans, je suis là, mais ça fait 2-3 années que je ne suis pas passé là. Donc, je suis très content de l'invitation. Bon retour dans le cas là. Merci.
Alors, ma petite téléspectateur, un gros bonsoir, patriotique. Alors, moi-même, je pense que un gros problème, nous là, c'est la stabilité politique là. Du va y aller, peut-être avec beaucoup de retard, parce que 30 ans, c'est un pile temps, mais l'aller. Mais, départ là, pas de jamais préparé. Et à l'époque, où il y avait 50 partis politiques souterrains, on a 400, 500. Chaque monde en Haïti là, il y a un parti politique dans la poche. Là, parler de parti par là, mais c'est 20 personnes qui la donnent. Donc, il y a 500 personnes qui ont parlé. Et en 1986, c'est même pas il y a 50 différents leaders qui ont parlé. Mais il y a quelqu'un qui était mis ensemble, qui était préparé départ là. C'est vrai, pas de bonne préparation pour assurer l'après et Jean-Claude Duvalier, où était un bing bang des militaires qui tapent succédé au pouvoir. Mais nous constatons tout que l'État vient pratiquement effondré. Tu as l'État répressif sur Duvalier, mais tu as plus ou moins par service. Nous voyons qu'il y a une sorte de décrescendo qui fait au niveau de l'État. Bon, parce que l'État, justement, là où il y a une dérive après dérive après dérive, c'est ce premier dérive là pour camper. Aux États-Unis, où Trump est président, chaque temps, on dérive, toute nation campée. Il dit non, pour ça pas passer. Nous-mêmes, moi, je regrette citer non, mais c'est histoire d'affaires, il faut citer non. Là, maintenant, ils font une première dérive, l'arrêt ton député, une deuxième dérive, une troisième dérive, Fonds national d'éducation, FNE, il y a du folk qui passe devant le Parlement, ils ont commencé à collecter $1,5 sur diaspora, sans pas de loi. Comme ça, je veux dire, là, c'est des 300, 400 millions de dollars qui passaient. Mais c'est dérive après dérive. Donc, non état de droit, les contrôleurs, les gens qui ont fait check and balance, les parlementaires, ont un devoir, premier dérive là pour dire autant. Si on met une accusation pour faire tout de suite. Mais, ça qui est arrivé, société haïtienne, tout, il pourrit en grande partie. Donc, l'équité dérive à fait. Les gens 2-3 parlementaires qui ont dit autant. On dérive pour le deuxième, le quatrième, et puis devant, oublié, depuis en 2011, puis gros crime qui fait là, c'est un crime de lèse-patrie, de amendement constitution. Il y a 2-3 personnes, on va voter, ils prennent vote là, ils viennent là dans la télévision, ça a dénoncé il y a 11 ans déjà, ils ont démentibilé ça fait là, et puis je dis, le faux constitution fausse là, c'est les en vigueur. Et il y a 11 millions ou 12 millions haïtiens en dedans, 4 millions dehors, qui acceptaient que nous vivions à un faux. Le faux qu'on tout, la corruption, c'est-à-dire que le faux qu'on tout. Donc, depuis que ça a passé, et puis deuxième année, comme dérive a fait, nous pas dire rien, vient gagner 8 juges à la Cour de cassation qui mal nommés, pas dit qui irrégulièrement nommés, qui mal nommés à travers la fraude. Juge ça yo siégé, il a pris décision dans nos gouverneurs pendant 10 ans. Finalement, c'est fini. Mais c'est 10 ans des juges qui passaient, qui entraient à travers la petite porte, et ou qu'a dit un bafil fait, qui entraient dans la Cour de cassation. Donc, l'organe dérive ça, moi, je dis toujours bon pour énumérer, parce que l'on pas énuméré, dérive après dérive, ça que je dis là, ou retrouver sans des juges à la Cour de cassation, Cour d'appel, puis il faut juge nommé irrégulièrement, tout juge en Haïti, tout juge nommé irrégulièrement parce que la Constitution 87 a pour moi en vigueur toujours, et même nouveau à le jour, pour être juge, c'est assemblée communale ou départementale qui peut soumettre une liste. Pourquoi j'aime une assemblée depuis 87, donc pourquoi j'aime une liste de juges qui nommé, donc tout juge qui nommé de 87 à aujourd'hui, comprenez bien, oui, tout illégal, tout inconstitutionnel. Donc, ou pas qu'à faire pays pendant que vous violez maman loi à chaque fois. Et où une société, pas au seul, pour un moment, en grande partie corrompue, nous parlons peut-être arriver dans le secteur des affaires pour voir ça fait pays à comme ça fait plus dominicaine ou l'autre gens. Et parce que, moi, je dis, pays a deux gros problèmes, c'est la corruption et l'impunité. Mais espérer, dans ce segment, Maguetta peut-être faut-il parler parce qu'on est lutte contre la corruption, tout autant pas fait, Haïti pas sortir côté de ça. Nous avons causé avec l'ancien sénateur Steven Benoît, Premier ministre élu au second degré dans le cadre de l'accord à Montana, et puis ancien gouverneur Fritz Alphonse Jean, qui tous les deux dans les studios de Alain TV pour une édition spéciale de Alain TV On Air. Nous avons pause, nous avons tout à l'heure.
pas beau retour, on a continué la conversation avec le sénateur Sylvain Benoît et l'ancien gouverneur Fritz Jean. On était toujours dans une problématique qui est liée à pays qui a atrophié. On a évoqué la problématique de la dette envers la France. Une question qui reparaît, je dis là, on a certains articles qui sont sortis sur New York Times. En 2004, Aristide parlait de restitution, et dirigeants français ont été au pied. Est-ce que nous, c'est ça, au cas où chemin t'a fait, nous avons venu aussi mon des affaires, n'a pas penché sur lui? Bon, et par rapport à la question de dette, là, sont problématiques qui sont soulevées depuis longtemps dans le pays d'Haïti. Et là, il n'est pas seulement soulevé dans le pays d'Haïti, il est soulevé dans une série de pays. On a parlé de pays colonisés, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'autre côté. Et là, dans les Caraïbes, il y a plusieurs pays dans les Caraïbes qui soulèvent la question. Ça, là. Mais ça, évidemment, comme moi-même fais partie de un corpus qui est les Mondana, donc c'est une discussion pour qui fait en dedans Mondana pour nous connaître exactement comment on n'a pas approché la question. Ça. Évidemment, nous, on article, malheureusement, comme nous-mêmes, nous avons une série de réunions hier, nous ne connaissons pas exactement comment l'article ça va sortir dans New York Times approcher le problème d'être là. Mais je veux dire que nous-mêmes, et moi-même, il y a un groupe d'écrivains haïtiens et un groupe d'écrivains haïtiens et français. Nous publions un livre en décembre là, sur la question de dette. Là, parce qu'il y a un rapport Marco. Marco, c'est un émissaire que Charles X a envoyé en Haïti pour régler la question de dette. Là. Donc, il y a un rapport qu'il a publié. Le ça, alors pas publié, il y a un rapport qu'il a fait. C'est le rapport ça que un Français fait acquisition rapport ça, c'est à partir de rapport ça que nous fait écrire livre là. Pour poser problématique dette là, pour nous dire exactement comment dette là y occasionner atrophie qui gagne dans le développement économique dans le pays d'Haïti. Donc maintenant, comment que nous-mêmes que nous allons approcher la question ça peut faire objet d'une discussion dans l'équipe Mondana. Aucun commentaire, sénateur Benoît? Bon, moi-même, je pense que éventuellement, une dette en pile pays qui pillait pays systématiquement depuis Charles X, justement. Mais pas oublier, là, Charles X vient négocier dette et dépendance. Ce n'est pas avec Haïti. Ça est important, ce n'est pas avec Haïti négociation faite. C'est avec des citoyens français. Pétion est un officier français. Boyer est un officier français. Donc c'est français à français. Malgré nous dit nous avons une nouvelle nation, etc. Mais remarquez que les Boyer fin fait contre des ordres. Boyer tourne la Kaili. Boyer mourir la Kaili. Donc, ça peut-être que nous ne pas fouiller assez pour eux. C'est un bail qui était mal négocié. Je dis à me penser. Pendant ces 30 dernières années, trois gouvernements corrompus passé côté que ou manquer légitimité pour faire négociation. Je pense que un gouvernement qui transparent, qui pas dans corruption, qui met toute bagaille sous table pour nous et moi-même si je vais installer comme chef de gouvernement. Ma chef de gouvernement qui peut-être qui plus transparent de toute l'histoire d'Haïti parce que le premier jour je fais ma déclaration de patrimoine. Donc si je fais déclaration de patrimoine pas me dire ça me gagne, faut payer comme ça tout Haïti gagne tout. Et là ça sans arrogance ou cachita américain, bourgeois américain ou te mettons en bas sous moi de 1804 jusqu'à 1843 et pour me arriver jusqu'à peut-être président Lincoln jusqu'à 1865, nous pas reconnaître moi. Donc me fait 61 ans ou mettons en bas sous moi ou tout fait. Et puis, français, je me dit même bagaille. Je me dit, l'on prend 125 milliards de francs or là, et 125 millions de francs or là, je dis à peu près 21-22 milliards d'après calcul qui a été fait. Donc, je me dis que, bien sûr, si nous voulons aider, et dames français, on bagaille pour nous dire avec, mais ce n'est pas avec arrogance pour faire, c'est avec une diplomatie souple, avec monde qui connaît, mais c'est avec monde qui est crédible. Et il faut que nous connaissons que je dis à là, c'est un gouvernement qui a prôné la lutte contre la corruption. Comme ça, sous Bailey, on dit 21 milliards que le président Aristide demandé, comme ça, il y a un plan que vous pouvez mettre l'école nationale moderne dans toute section communale dans le pays, que vous pouvez éliminer indirectement toute l'école bolette, que vous pouvez des universités de vrais campus universitaires, de vrais l'hôpital universitaire. Il y a pas comme là. Mais c'est moun qui en position de négocier. Faut moun ça inspirer confiance, faut reconnaître que la transparent si comme là a bail mais ça comme là pas le fait, c'est pas même genre comme CIRH ou bien comme Petro-Caribé qui pour aller dans poche 2-3 moun qui au timon des affaires. Moi c'est comme ça moi lié maintenant confiant si moun dan arrivé au timon des affaires, gain comme que moun doué nous indirectement et gain nouvelle comme que nous ca chercher l'autre côté pourvu que ou fait preuve
par exemple, la Transparency International a sorti liste pays les plus corrompus, que nous-mêmes, nous avons justement en bas, dans le cœur, au lieu de notre tête, liste là, dans le cœur, parce que, pas oublier, absence de transparence égale début de corruption. Maintenant, pour moi, ou depuis dans le Parlement, c'est une monde qui crée corruption, anti-corruption, moi, je pense que si nous ne faisons pas la lutte contre la corruption et la lutte contre l'impunité, cheval de bataille, nous, Haïti pas pour te sortir. Chance pour nous, grande possibilité pour l'autre groupe monde qui aime le pays, qui comprend le pays, qui a expérience. Et là, on va parler de Friedrich, quand même, c'est un économiste connu, réputé, honnête, qui était dans la Banque centrale déjà. Et bon, moi-même, je fais passage dans le Parlement, tout le monde connaît que je fais corruption, je ne suis pas dans ces cols-là. Donc, on tendait nous deux, plus tout l'autre monde qui va entourer nous, Montana et autres, peine. Donc, on pensait que l'approche là pour être différente, mais c'est le ton pour bailler. Ton, on veut dire, ou montrer le monde entier, que le on parle pas de pays qui parlent de corruption, je ne parle pas de Suède, Norvège, Finlande, Islande seulement, Haïti a un peloton de tête là. Et c'est ça, rêve, moi, j'ai toujours eu, et c'est peut-être une opportunité pour finalement, au-dessus monde des affaires dans l'exécutif là, et ces modèles, ça, même, moi, je vais essayer d'appliquer. Gouverneur Frijan, comment l'international vous voit? Le corps groupe, ce syndicat des ambassades, qui, au l'impression, c'est même qui fait des faits en Haïti au niveau politique, comment vous appréhendez votre choix comme président provisoire et premier ministre provisoire dans le cadre de Montana? Et question ça, et il faut que nous regardions comment que nous avons regardé Haïti en général. Et façon que nous regardons Haïti fait que il y a une appréhension par rapport à monde qui supposé diriger le pays. Il y a un élément qui est extrêmement important parce que tout le monde supposé comprendre qu'on y a là. Haïti, nous sommes une sorte de ça que un état d'exception. État d'exception dans le sens que si c'est vrai, on dit qu'il y a une loi qui existait, là, on n'a pas parlé de l'état de droit ça. En fait, la loi existait, mais il n'y a pas aucune loi qui est en application là en Haïti. C'est ça que nous avons l'état d'exception. En fait, on gagne une série de dispositifs, hors la loi, c'est eux-mêmes qui régissent sur le fonctionnement de notre pays. Et là, tout, ils régissent le fonctionnement, l'État que nous gagnons et le reste de la société. Que ce soit l'État avec la société civile, que ce soit l'État avec le secteur des affaires, l'État avec le reste pays. Si vous voulez, c'est une série d'arrangements qui sont en dehors de la loi. Donc, ça fait que Haïti est dans une situation d'état d'exception. Comme Haïti est dans un état d'exception, Haïti gagne des relations particulières avec le reste du monde. Relations particulières dans le sens que, évidemment, nous connaissons que le Premier ministre qui là, c'est un tweet qui nous mène. Ça qui fait qu'on arrive dans une situation, ça, c'est parce que justement, on est en état d'exception. Côté que la loi qui même est supposée chita sur une série d'institutions pour qui permettent l'opérationnalisation de la loi, institutions n'ont pas existé. Que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau du législatif, que ce soit au niveau de l'institution de sécurité, où il y a une faiblesse et patente dans toute institution qui fait que on vient gagner des relations particulières avec l'international là. Et relations particulières ça que nous avons avec l'international là, ils viennent jouer sous les regards que l'international là gagne sous monde qui supposé diriger le pays. Et là ça, comme dans des désordre qui mènent nous dans toute la situation que nous est là international là, donc si vous voulez, gagner sinon en participation, gagner en tolérance de la part de l'international par rapport à tout ça qui se passe là. Donc le comme ça, comme on tolérance, même du côté de l'international, on peur par rapport à la transition de rupture que nous avons parlé là. Peur là, il vient de différentes manières. Il vient par le fait que il y a des hésitations pour connaître est-ce que par le bouleversement total par rapport à ça que se fait là. Est-ce que on peut perdre une série de temps pour qu'à, entre guillemets, entrer dans l'ordre que international lui-même l'habitude avec là. Qui l'ordre l'habitude avec? Il parle d'élections pour nous, même si c'est sur une population de 4 millions, 5 millions de monde qui étaient en âge de voter, ou bien 500 000 monde qui votaient en président passé, pas de problème. Comme de toute façon, sont affaires de démocratie de façade que nous avons parlé là, ok, démocratie de façade là, il est opérationnel, et ou un président, ou un premier ministre, et ça va. Mais maintenant, ça que fait me dire, l'autre regard que j'étais sous monde qui supposait gérer le pays, c'est parce que il y a toute crainte ça par rapport à bouleversement qui est prévu. Et d'ailleurs, bouleversement ça est nécessaire. Et là, je vais tout profiter dans la question ça là pour me parler avec les citoyens en Haïti autour. Nous, à niveau des autres, ça que nous là, si c'est vrai, il y a une certaine tolérance de la part de l'international, les gens qui ont fait des autres, ils ont même
ça va avoir des répercussions sur eux. Et des autres, ça a soulevé. Et par rapport, comme des autres, ça, il y a des conséquences extrêmes sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Des autres, ça, ils viennent traduire dans les Haïtiens qui ont quitté le pays. Et le ça, côté que Miami, là, c'est ça qui fait que, vous entendez de temps en temps, un bateau qui vient Miami, bateau qui parle et Turken Kekos, Barbade, Provo, etc. Donc, Haïtiens ne viennent pas qu'à vivre. Ça veut dire que des autres que nous avons fait là, il y a une répercussion sur toute région. Il y a une répercussion sur le même pays qui, soi-disant, il y a une certaine tolérance par rapport à brigandage qui a passé dans le pays. Dans ce sens, je dis, les gens qui sont dans le pays, les gens qui sont dans le secteur privé, évidemment, là, on parle de secteur privé, il faut que tout le monde connaisse le secteur privé à un secteur privé homogène. Ça ne veut pas dire que tout le monde a fait des ordres dans le pays. Non, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont obligés d'entrer dans une situation soulevée et à la marge de la loi. C'est parce que, comme il y a une série d'activités, et des gens qui ont la même activité avec eux, ils ont fait contrebande, ils sont obligés, ils même de faire des clins d'œil du côté, du côté illicite, puis ils ont suivi dans le pays. Mais les gens qui ont bénéficié de privilèges, les gens qui ont bénéficié de l'état de déchéance, ils ont même tout, ils n'ont pas payé ça. Ils ont payé ça de différentes manières. Et d'ailleurs, nous avons ça qui a parlé sur la question de la douane, etc., et accusations qui a faites. Mais même les gens dans le secteur privé, dans la société civile, ils ont même tout, ils n'ont pas payé ça. Il faut que nous connaissions, répéter ça plusieurs fois pour eux. Question de Homeland Security Investigation, unité que vous mettez en dedans l'ambassade américaine, c'est par rapport à toutes les ordres qui a fait dans le pays, même si il y a une tolérance de la part d'une série de pays, mais comme ça prend des conséquences sur le système financier au niveau international, il y a même tout gagné un frein et obligé. Il y a un coup d'œil obligé de faire sur ce qui a passé dans le pays. Dans ce sens, tu as dit tout le monde a intérêt pour nous chita sous une table. Et d'ailleurs, c'est ça que Montana a prôné depuis longtemps. On nous chita sous une table, une grande table, pour nous faire consensus, pour nous dire, on nous partager ensemble une vision pour le pays. Et vision, ça, ce n'est pas autre chose, une vision qui va permettre que nous gérions l'économie en l'autre genre, une vision qui va permettre que nous ayons l'autre type de relation entre l'État et la société civile, une vision qui va permettre que nous ayons l'autre type de relation entre l'État et le secteur des affaires dans le pays d'Haïti. Nous inquiétude, sénateur Sylvain Benoît, par rapport à Montana, nous entendons quelques exprimer. Ils disent que nous à gauche, ils même qualifié nous de la balasse. Et il a semblé une appréhension beaucoup côté international là, justement, Jean, et le gouverneur a dit là pour ne pas faire un chambardement, donc que cette assemblée internationale là plus à l'aise avec les gens qui a droit. Bon, je ne peux pas pour l'international là côté mon campé. Bon, je n'ai pas droit à la valasse. Bon, je la valasse, je n'ai pas ma famille la valasse. Ma gauche, à gauche de qui ça du roi? Oui, ma gauche du roi, si je vivre dans le 16e siècle. Mais je suis social-démocrate, et social-démocratie à travers le monde, il veut dire bagaille. Il veut dire accès à l'éducation pour tous, accès aux soins de santé pour tous, accès à la sécurité pour tous. Social-démocratie, c'est qui a régné depuis plus de 100 ans en mettre dans l'Europe du Nord. Et c'est, au Canada, c'est un modèle de réussite. Maintenant, c'est l'âme de vous placer comme social-démocrate. Maintenant, si vous êtes international, par exemple, Jean-Miel, tu as préféré, sur extrême droite, c'est un corrompu, c'est un monde qui était se piller, payer à faire des dernières années, c'est avec eux à l'aise, je me dis, bonne chance. Seul bagage, moi-même, chaque temps que je parle avec un diplomate étranger basé en Haïti, c'est avec respect référentiel adressé avec moi, et moi-même, c'est avec respect référentiel, moi-même, moi adressé avec eux. Parce que je connais en face de mon monde, c'est-à-dire je connais tout le monde international finalement. Je connais tout le monde qui fait respect, moi, ça pas pour moi. Et le parle avec eux, son patriote, moi, mes pays, et c'est de bagages qui ne peuvent pas oser ou permettre de dire avec. Et nous-mêmes, comme moi-même, je fais partie du groupe Montana depuis un an, même je ne parle pas ma parole pas, heureusement, l'entrée de Montana, c'est le même message, moi, ma pour les petits, chance pour moi, de retrouver presque à 100% de Montana. Donc, nous avons une ligne, et nous suivons la ligne. Et beaucoup de gens sont tombés, jusqu'à ce moment par la là, sur un diplomate qui t'a permis de venir essayer, même prendre chance, rappeler ma l'ordre. Montana a côté le aller. International là, et M. Fouté dit ça, il a trompé trop longtemps sur Haïti. Et l'ambassadeur Fouté dit que c'était le moment pour faire miracle, pour corriger. Et je parle à plusieurs ambassadeurs étrangers basés en Haïti. Ils ont dit oui, ils se sont trompés sur Haïti. Et il y a un pile là-dedans, je ne vais pas citer non là, je mange avec eux, je prends petit déjeuner avec eux, je prends lunch avec eux, ils ont dit faut que vous réparez tout ce que fait Haïti, il y a qui dit depuis 50 ans, il y a qui dit ces 10 dernières années, il y a qui dit ces 2 dernières années. Donc, nous avons commencé à prendre conscience que le pays a déjà dirigé ou gouverné là, c'est
Il ne va pas permettre de faire dans le pays. Bon, pour un exemple, tout coup d'abord. Imaginons en novembre, année ça, Biden et tout le monde qui est responsable de l'élection dit année ça, on fait qu'on monte chaque 2 ans, il renouvelé le Congrès américain 435 députés. On a imaginé un président décider que année ça, on va mettre l'armée dans la rue, nous ne pas renouveler le mandat député. Et puis en janvier, on dit tout député pour le mandat fini, de fait, le mandat fini, et bien il faut en aller. Le Congrès va un député qui a quitté le Congrès. Non? Même les gens qui sont plus proches Biden, t'as dit Biden pas comprendre nous, on va aller tout. Et d'après là, nous sommes le seul pays au monde, un président, et c'est la première fois que ça fait, n'a pas organisé l'élection, exprès le fait, parce que le BCR était seul mettre à bord, et puis, l'heure arrivé 2 ans plus tard, il dit député, sénateur, vous n'êtes plus au pouvoir, allez-vous-en, entre guillemets. Et puis, nation campé d'accord, député d'accord, mais c'est comme vous jouez pour faire deal là, parce que ça tout. On joue, il faut identifier tout le monde, pour tout le monde, ça paye crime, ça fait contre le pays. Mais, c'est pour montrer que, Guerre c'est fait Haïti, c'est seul en Haïti où on est capable de permettre de faire ça. Et puis, international là, il pas lever le petit pouce, il est d'accord à président qui fait crime ça contre le peuple là. Parce que pas oublier, député à sénateur, même le toujours raquetteur, drogue dealer, contrebandier dans mi-temps, mais puis là-dedans, ce sont des vrais élus du peuple qui fait travail. Par contre, du pourcentage. Mais, il est inadmissible pour un grand nègre décider de par lui-même. Il n'a pas fait élection, il a prêté seul mettre à bord, il écrase justice pays, il écrase le parlement pays, il écrase le cours de cassation pays, et puis M. Zouli même, c'est lui seulement qui a dirigé, et puis l'international, il a battu bravo. Je veux dire, l'international, son leader dans le pays, le sénateur Benoît, son leader dans le pays déclaré tête, après Dieu, international, il y a seulement pour le prendre note de constater. Bon, oui, c'est dommage, mais maintenant, pire que maintenant, on est maintenant, j'aime prêcher violence, après Dieu mourir. Moi, je dis là, publiquement là, je regarde caméra, les gens qui préparent, qui financent, qui commettent acte ça, il faut tout identifier, il faut tout payer crime ça. Je ne sais rien, moi, PHTK ni de près ni de loin. Et ça ne veut pas dire qu'un leader PHTK vient de mourir. Je ne suis pas d'accord. Crime, il faut que les gens qui font crime, comme FBI vient pour sortir rapport, je ne connais pas faire 2-3 rédactions pour barrer les gens qui ne sont pas. Mais on connaît que de toute façon, la fuite, il y en aura. Il faut tout Haïtien, 16 millions Haïtiens qui citent à l'autre bord de l'eau, connaît qui moun qui fait et moun sa yo faut prendre prison jusqu'à dernier jour comme nous pas chercher électrique en Haïti, faut moun sa yo prendre prison jusqu'à fin jour parce que moun pas rien droit entrer quand un président pour assassiner un président même si pas d'accord avec elle. Même si pas d'accord, même pas d'accord avec du tout. De tout ça le fait toujours publiquement décortiquer violation telle loi qu'on tient fonctionner moi-même mais ça va pas raison pour tuer un président et ben ça m'a continuer demander justice à Jovenel mais m'a continuer demander justice à Maître Doval m'a continuer demander justice à mon Nassaline assassiné m'a continuer demander justice à mon Belé m'a continuer demander justice à mon Matissan qui pas là depuis 1 an m'a continuer demander justice à mon Croix de Bouquet l'autre jour là entendez un pile mon photo mon décapité mon violé m'a continuer demander justice à tout le monde que machine qui l'a aboyé, a dévoré là. Donc, même justice pour tout le monde. Et non seulement demander justice là, demander que les gens qui font justice ça, encore une fois, dûment, clairement identifié pour payer crime ça. Pour nous finir, gouverneur Foutu, son pays charge à problème. Corruption, sénateur Benoît souligne tout à l'heure, impunité, faiblesse la justice, faiblesse la police, qui est insécurité à la taille banda dans le pays. On a comme l'impression que le pays est frappé des types d'Égypte. Très peu de mots en perspective, comment est sorti de situation difficile ça? On nous dit, dans la feuille de route que Mondana a élaborée, une feuille de route là, que un pile monde qui ici à Mondana a participé dans la rédaction, des opinions et tout. Et dans la feuille de route, ça, il s'ouvrait, il y a des priorités. Priorités que nous identifions, ou pas qu'à parler de quoi que ce soit dans le pays d'Haïti qu'on y a là, ne sont pas abordés problèmes de sécurité qui y a dans le pays. Nous sommes un pays qui est assiégé. D'ailleurs, que ce soit les gens qui sont dans la diaspora ou bien les gens qui sont en Haïti, les gens qui vivent dans le pays, ils connaissent exactement ce qui passe dans le pays. Particulièrement dans le Grand Port-au-Prince, Port-au-Prince coupé du sud à cause du problème de Matissan.
difficulté qui est qu'on y a là du côté de Croix des Bouquets fait que moun presque pas dans le plateau central, moun presque pas dans le nord pays. Donc ou un territoire totalement assiégé. Donc pour moun circuler vraiment dans le pays d'Haïti, c'est avion pour aller dans le nord. Alors, on peut toujours prendre chasse, mais on prend chasse là à vos risques et périls. Parce que qui n'est pas de bail qui arrive, l'on a sorti dans le grand pour ça. Donc, problème de sécurité, c'est un problème pour qui poser. Mais problème ça, il pas foutu poser sans que c'est pas autour d'une table différents monde chita pour nous dire mais comment que la poser problème. Parce que le problème là, il y a plusieurs ramifications. Il y a une ramification, le fait que sont série de jeunes garçons, jeunes femmes qui dans le territoire qui plus vulnérables dans le pays à cause de pauvreté que ils utilisent, mettez les âmes dans les mains, c'est ça qui débordait qu'on y a là, qui mettait dans la situation qu'on y a là. Ça c'est son premier niveau, question de sécurité. Deuxième niveau, ou bien la police là, lui-même qui est en difficulté. Côté que différents et rapport qui sorti sur la police là a parlé de près de 15% dans la police des policiers qui ont une sorte de collaboration ou bien partenariat avec bandits dans le pays. Le fait que police là dans la situation ça ou bien un bon policier tout qui quitte pays qui était effectif là. Donc, là, on a parlé de 13-15 000 policiers, ce n'est pas nécessairement vrai. Ou bien un bon policier qui est aux États-Unis, ou un bon qui est en République dominicaine, ou un bon qui quitte le pays. Donc, il faut que nous adressions le problème de corps de sécurité ça qui est dans le pays, ça que nous avons et comment nous avons supposé équiper, entraîner et surtout mettre en confiance. En plus de ça, il y a la morale des troupes sur la question de sécurité. Tout le monde, il y a un pile de policiers qui mourent. Il faut que nous ayons un traitement que les familles policières. Même 50, 60 000 gouttes pour madame policier. Puis rejoindre leurs policiers mourir, c'est tête chargée, sans compter avant ce que fait sous madame, etc. Donc, nous avons une institution de police qui est supposée assurer la sécurité pays. Il faut que nous ayons l'autre façon que nous gardions ça. Ça, c'est au niveau de la sécurité. Mais une fois le problème de sécurité à poser, il faut que nous gardions le problème de la justice lui-même. Comment que nous pouvons agir sous le corps judiciaire ça? Nous avons dit que le corps judiciaire, ça, c'est un corps qui est malade. Corps malade, c'est parce que depuis trop longtemps, tout le monde au courant de problèmes de corruption, de problèmes de passe-pour-qui, de problèmes de privilèges qui a fait en dedans le corps judiciaire. Et puis, elle a arrêté là. Donc, ou non pays qui vraiment, il y a une série d'institutions. Institutions fondamentales, c'est point d'ancrage pour le pays à marcher. Institutions, ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a une chose pour nous garder, c'est comment que nous pouvons adresser ce problème. Parce que si nous ne pouvons pas adresser le problème sécuritaire, nous ne pouvons pas adresser le problème de justice dans le pays, tout ça que le sénateur Benoît a dit au niveau de questions de massacre, la Saline, massacre Bel-Air, etc., nous n'avons pas qu'à aborder le problème. Et ça, c'est une série de défis qui attendent non seulement nous-mêmes au niveau de transition, mais attendent les gens qui pourraient être élus puis devant. Parce que transition, pas oublier que il y a un élément fondamental dans la question de transition, c'est créer un environnement pour nous arriver à des élections crédibles. On a parlé d'élections crédibles à côté que candidats qui parlent dans l'élection, ils peuvent circuler libre dans le pays. Mais deuxièmement, il y a une capacité pour nous faire une campagne électorale sans pas gagner une série de l'argent sale qui a entré dans la campagne électorale. Parce que ça qui vient de passer, le fait que il y a trop l'argent sale qui est entré dans le processus électoral, là, ou il y a un sénateur, député, même gens que député, sénateur et Sylvain Benoît a dit là, ou il y a c'est des raquetteurs qui sont dans le Parlement. Donc, en pile. Mais ça veut dire que tout le monde s'est raquetté. Donc, le fait que y ait un opprobre qui est jeté sur le Parlement, il vient faire citoyens haïtiens qui ont dans pays, qui deux pays, à garder le Parlement. Donc, c'est tout ça pour moi-même qui des prémices pour permettre que nous arrivions à des programmes économiques sérieux. Et programmes économiques sérieux que nous avons parlé là, évidemment, c'est nous parlé de transition, c'est base pour nous jeter pour ça. Qui sa base à supposer? Base à supposer comment que nous avons redéfini les règles jouettes là. Pour que tout le monde puisse participer à la création de richesse dans le pays d'Haïti. Pour nous finir, c'est là. Pour me dire un dernier, parce que ça c'est extrêmement important. Ça que nous gagnons, qu'on y a là, dans l'état d'exception, c'est une relation particulière qui y a entre l'État haïtien et un série de groupes dans le pays. Groupe ça, ils ont des privilèges, ils ont des avantages qui viennent faire que jeunes garçons, jeunes femmes qui ont besoin de participer à la création de richesse dans le pays, ils ne sont pas capables. Parce qu'il y a une série de barrières qui sont érigées, que ce soit au niveau de formation, au niveau des formations, au niveau de douane, ou au niveau de crédit, ils n'ont pas gagné ça. Donc c'est tout ça, qui est dans tout un programme que nous avons parlé en Mandana pour permettre que nous créions notre environnement dans le pays, pour nous vivre, pour nous surtout permettre que nous ayons l'autre pays. Sénateur Benoît, pour nous finir, nous avons un attachement avec Diaspora, ou venu ici plusieurs fois. Comment Diaspora a aidé? Bon, Diaspora a plusieurs gens qui ont aidé. Bon, il continue à aidé depuis peut-être plus de 100 ans, côté que
près de rémittation, c'est près de 3 milliards de dollars américains. C'est lui qui est l'économie nous, parce que le budget pays nous, c'est 210 milliards de gouttes, donc c'est 2 milliards de dollars américains. Imaginez, la diaspora a baillé même contribution plus de 3 milliards de dollars américains, malgré que nous prenons comme sous lui. Et chaque transfert que nous pas jamais connaît jusqu'à présent le rapport n'est pas public pour nous connaître ça fait à comme yo te dit on va faire l'école pour ti moun yo. Donc ça son enquête que nous-mêmes nous gagnons pour nous le faire pour nous connaître non mais qui est-ce comme là pour moun ça remettre comme là ou moun ça yo. Maintenant diaspora a plusieurs gens. Je dis là nous très fiers pour nous dire que nous gagnons un haïtien premier haïtien nous n'a pas de chez la chef de comique qui dans le congrès américain c'est la première fois nous avons haïtien natif natal qui bon, Mialov était là tout, et peut-être c'est deuxième, mais ça, c'est un monde qui vit Utah, mais lui même c'est dans la communauté haïtienne en Floride la vive. Et je me dis le compliment, beaucoup j'aimerais rencontrer, mais je me dis le compliment, et je suis fier de lui. Mais pas oublier, nous avons Lyon qui sont un groupe de 170 élus haïtiano-américains qui représentent nous valablement. Voilà, nous devons faire une audition spéciale à Soya avec deux personnalités qui ont même désigné dans le cas d'accord à Montana, Stephen Benoît avec Fritz Alphonse Jean pour éclairer antenne audience à l'Intivon d'hier sur qui ça Montana et qui perspective que le gain pour Haïti. C'était notre édition de l'Intivon d'hier. Ici Patrick Eliansi. Bonsoir. À bientôt.